Chers amis Noachides, bonjour. Aujourd'hui, les Bnei Israël arrivent dans Purim. Quel est le rapport de Purim avec les nations du monde? Là, nous sommes plutôt dans une optique de confrontation, dans le sens que Haman a voulu exterminer les Juifs. Cependant, les maîtres de notre tradition nous expliquent que derrière Haman, il y avait quelqu'un d'encore plus mauvais que lui, c'est-à-dire Achashvérosh. Pourtant, lorsqu'on lit la Megillah, on a l'impression que Achashvérosh, Assuréus, n'est pas quelqu'un de mauvais, qu'il se laisse manipuler par Haman, qu'il accepte de l'écouter. C'est un peu le modèle du bon pacha qui n'est pas vraiment au courant des affaires de son royaume. Pourtant, nos maîtres dans le Talmud devront avoir une autre lecture. Lorsqu'Esther vient le voir et qu'il est amoureux d'elle, et donc par amour, il lui dit « Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai » jusqu'à la moitié du royaume. Qu'est-ce que cela signifie jusqu'à la moitié du royaume? Dit la Gemara, sauf la reconstruction du Beth Amikdash, sauf la reconstruction du temple de Jérusalem. C'est-à-dire que Achashvérosh était totalement au courant des enjeux politiques, totalement au courant des enjeux qui concernaient le peuple juif, et en aucune manière il ne voulait que les Juifs puissent retourner à Dieu avec leur temple de Jérusalem. Il voulait les garder autour d'eux. Finalement, par faiblesse, par amour pour Esther, il a consenti à placer Mordechai au-dessus des autres, au-dessus d'Aman. Il s'en est pris également à Haman, mais à aucun moment il n'a voulu laisser la liberté religieuse aux Juifs de retourner à Jérusalem et de reconstruire le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, puisqu'il a fallu attendre son fils pour qu'il puisse y avoir un édit, un décret autorisant les Juifs à retourner en Eretz Israël pour reconstruire le Beth Amikdash. Derrière Achashvérosh, il y a aussi Haman, et Haman est lié à Amalek, puisqu'on l'appelle Haman à Agagi, Agagi faisant référence à Agag, le roi d'Amalek, dont il est question dans le livre de Samuel, puisque le roi Shaoul, premier roi d'Israël, a fait la guerre contre Amalek et il a épargné le roi Agag. Ainsi, lorsqu'on lit dans la Megillah Haman à Agagi, nos maîtres nous enseignent que cela le rattache forcément à Amalek. Amalek, lui, qu'a-t-il voulu faire? On sait que les peuples, les nations du monde ont la mitzvah, ou plutôt les mitzvot, de respecter cette loi particulière. Certains le font, d'autres ne le font pas, et Bezrat Hashem, plus on approche de la Géoula, de la fin des temps, plus les nations vont respecter cette loi noachide universelle dans le but que le monde entier reconnaisse Dieu. Si des nations ne respectent pas les lois noachides, Hachem ne va pas nous ordonner en tant que Bnei Israël de les attaquer, pas du tout. Par contre, Amalek, c'est autre chose. Lorsqu'on regarde le passage à la fin de la paracha Kitetse qui parle de Amalek, il est écrit « Il ne craignait pas Dieu ». Il ne craignait pas Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Amalek n'a pas voulu faire la guerre simplement aux Juifs, mais il a voulu briser le lien qui existait entre Israël et Hachem. Il a attaqué les plus faibles et il est arrivé par surprise. Et nos maîtres interprètent, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est arrivé par surprise? C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment donné pour casser, pour tiédir la relation profonde entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on nous demande de nous souvenir de cela, et il y a une haine viscérale qui va s'instaurer à partir de là contre cette idée de Amalek, c'est-à-dire cette nation qui non seulement ne respecte pas les 7 lois noachides, mais dont l'objectif, la vocation, est d'empêcher Israël de servir Akadosh Baruch Hu. On remarque donc, d'après cela, qu'il y a un lien en réalité très fort entre Amalek, Haman et Achashvérosh. Les trois personnages dont il est question à Purim, les trois finalement ayant une même direction, c'est-à-dire empêcher le peuple juif de garder son lien avec Akadosh Baruch Hu. Or, le but des nations du monde est de respecter leurs lois, mais également d'encourager les juifs, au contraire, à respecter les mitzvot. Et c'est ça qui est important, garder les 7 lois noachides,
encourager, être content de voir que les Juifs respectent les mitzvot, car pour que la Géoula puisse arriver, il faut que les Juifs respectent les 613 mitzvot et que les Bnei Noach respectent leurs 7 mitzvot. Shabbat Shalom, Purim Sameach à toutes et à tous.